Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Vagabonds de Limbir, la campagne de RPG Suicide où est-ce qu'on reprend nos valeureux héros qui pour une fois, méritent ce titre comme si vous étiez jamais, mais en ce moment est sur une mission héroïque de sauver Corlington de l'étreinte diabolique d'une créature maléfique. D'un tétard. D'un tétard. Bien dit. Fait que, on reprend notre session aujourd'hui après que nos vagabonds aient rassemblé de l'aide à Corlington sous la forme de milices et soldats de la Lord's Alliance menés par, en ce moment sur le Hurleur des Brumes, Gaspacho et les Braves de Nashkel, alors que Burton Silvershears vous accompagne à l'intérieur du fameux temple, maintenant semblerait-il dédié à Bouglou Pouglou. Donc, on avait terminé la dernière session. Vous étiez remonté jusqu'à l'endroit où vous vous êtes sauvé la dernière fois. Parce que vous avez rendu compte qu'une créature immense était en position de ne faire qu'une bouchée de votre groupe blessé et épuisé. Donc, on va lancer ça, on va démarrer cette session immédiatement avec un lancer d'initiative alors que vous quatre et Burton êtes prêts à vous lancer contre une hydre gigantesque. Je vais placer sur la map qui est sortie et venue à votre rencontre. J'ai failli l'échapper, ça aurait été l'enfer. On va aller mettre ça pour les gens. Et après ça, on va mettre de la musique. Parce qu'il y a plein de choses. Oh, t'assombriras un peu. Ouais, on va refaire. Très swag par contre. Ça rappelle des mauvais souvenirs. La musique est vraiment forte. Et je vais effectivement arranger la caméra avant de la montrer aux gens. Mais avant, on peut sûrement menacer les gens de s'abonner au channel. Ouais, effectivement, Oui. vous pouvez faire ça. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce que tu vas faire, Alex, encore là? Je pense qu'Alex, si vous abonnez pas, il va probablement amener une pochette de Googly Eye et mettre ça partout sur vos menus. Je suis pas mal sûr que vous voulez ça. Je vais changer de bord, un switcheroo. Finalement, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, il va venir faire ça. Non. Vous allez avoir une collection de mini très sympathique. C'est vrai. Ça serait drôle. Ça ferait drôle. T'as du bon Ah, sens. that's good, that's good. Ouais, c'est Oui, mieux. monsieur. Oui, ah oui, c'est super beau là. T'as un carré qui est croche. Sérieux? Le pôle d'eau vers nous est croche. Tu vas pas bien. T'as-tu inversé l'image pour les gens à la maison Ouais, aussi? normalement, ça, Ok, c'est bon. droite, pis ça, c'est gauche. Ouais. Parfait. Ouais, croche. Ouais. Les trous qui Voilà. ont été faits dans la plateforme lors de votre dernière visite sont évidemment toujours présents. Évidemment. Fait que je vous ai mis comme à peu près un petit tapon en bas de l'escalier. Si vous voulez être organisé d'une manière différente, c'est le moment de me le dire. Puis je vais prendre les initiatives de... Tu mets-tu le combat tracker dans Roll20 pour qu'on lance? ouais. Oh. Ça veut dire que je peux utiliser ça puis faire comme clac. Et Burton à 19. Ah, là, je pourrais pas sélectionner mon token par exemple. Ouais, ça prend nos tokens. Ah ok, vous les avez pas là-dedans. Pas dans la carte qu'on a sur Roll20. non. Ouais, parce qu'on est sur la map de Corlington. Ah ah. Voilà. Ah, Allez, bon go. vieux 5. Nice. 11. The she on fire, like always. Pensez, je vais sortir mes notes. Checker de quoi? Fais quoi? Qu'est-ce que t'as de quoi? On va checker de quoi? Je pense que j'ai trouvé notre fuck-up, c'est quoi? Ah ok. Moi j'ai 24. 24. Parfait, je vais mettre 24 pour Europe, c'est bon. C'est une bonne moyenne, bonne moyenne. Fait que, est-ce que quelqu'un qui a plus que 20 puis moins que 24? Avant de dire tout ça, par contre, Ouais. est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon inspiration pour rerouler mon initiative? Je pense que oui, c'est un. Fait comme un.
Bon, bonne let's utilisation go. d'inspiration pour eux. Parce que sérieusement, là, c'est tanné. pas le goût d'un 5 là. Fait que je vais resélectionner mon bonhomme, puis je vais relancer ça. Oh, pas mal mieux ça. Hey, enfin! Fait que. Ok, ben je vois vos inis. Ok, ben oui, vous les avez là. Fait que 24 pour Ruff. What the fuck? Fait que la créature, avec ses multiples têtes serpentines, en train de d'onduler de façon menaçante, vous observe en claquant des mâchoires, l'air de vouloir vous manger. Toshi est à 16, Sev est à 8 et Youb est à 11. Parfait. Et sur ce, écoute, pour lancer le bal. T'as-tu mis le monsieur qui était avec nous? Oui, ouais, vous le voyez pas dans le. Je l'ai lancé dans l'autre map, c'est pour ça que vous autres vous voyez pas, mais Ok, je l'ai non. Burton, il y a Ok. 19. D'accord. D'ailleurs, je vais aller chercher. Ok, parfait, je vais aller chercher. Puis, fait que Ruff, t'es le premier à agir, mon cher. Ok. Je vais monter les marches puis je vais me mettre en dodge. Ok, straight dodge. Ouais. Je vais regarder les Sèvres avec plein d'espoir. Fait Yeah. que t'avances jusque où? En avant des marches. Juste une case en haut. Comme pour laisser de la place, quelqu'un veut passer. Comme ici ou plus en Ouais. avant ici? Ok. Non, non, non. Dodge jusque là, parfait. Ouais. Excellent, parfait. Fait que ça va être. Vraiment, j'ai pas lancé son uni à elle finalement. J'ai mis une uni pour quelque chose, mais c'est pas l'hydre. Oh. Ça tombe bien à le 7. Solide. Ça tombe bien, ça change rien à votre ordre d'ini parce qu'elle est juste en dessous. Fait qu'écoute, ça nous amène à Burton qui va sortir une épée qui porte à sa garde un genre de coquillage puis des comme les bords d'une ancre pour sa garde. Puis avec une épée longue dans les deux mains, il va avancer à côté de toi, Ruff, puis il va se mettre en dodge également en prononçant une prière à Timora. Et ça va être le tour de Toshi. Bon, ben parfait. Moi, je vais commencer avec mon bonus. Mon action, en fait. Ok. Je vais caster bon vieux classique. Un bon petit Conjure Animal. Ah, les vaches. Ouais, les vaches. Ça va Fait être que- les Seahorse. Non, c'est non, pas c'est dans les l'eau. vaches. Non, Oh, on n'est pas dans l'eau? c'est ça. Ah, On est ok. pas dans l'eau. C'est drôle, Oh, faut juste Dieu, flapper. tremblement de oups. terre. Ouais, Ben, les vaches arrivent. Ouais, pas long, là, je vais y avoir tremblement de terre de nouveau parce qu'il faut que j'aille 2 voyages. T'es mais où, monsieur Toshi? Ben, en fait, je vais avancer de comme 15 pieds dans les escaliers, dans le fond. Juste en. Ça va mettons moi être ici. Puis là, ben, dans le fond, place-les pas mal devant l'id, là, autour de l'id. Là où je suis placé, ça me permet de les invoquer pas mal partout. Les vaches. Tremblement de terre de nouveau. Oui. C'est bientôt fini, guys, en plus, cette histoire-là. Des tremblements de terre. Ouais. Bon, il y en a plus, ils ont cancellé. Ah, Vincent est généreux dans ce cas-là. Shit. It begins. Pourquoi? Ah, c'est n'importe quoi. Quoi qu'elle a plein de têtes, elle va toutes les manger un par un. On va faire. Oh fuck! Oh. Fait que, Ensuite- ça c'est ton action. Ouais, enfin, avec ma bonus action, je vais invoquer un Bear Spirit pour que tous les player characters, dans le fond, soient targetés. Les vaches, tant pis, vraiment juste pour. Puis c'est quoi le radius de ça? C'est 30 pieds. Fait que j'ai assez pour pogner le party au complet. Je pense pas que j'ai assez pour pogner une vache, par contre. Il va y avoir un magic effect quelque part là-dedans. Ça, c'est 13, me semble. Ouais, c'est 8 plus son level. 5 plus son level, excuse. Ça fait 13. C'est ça, fait que 13. Nice. Nice, c'est lui! Mettons ici. T'es combien t'as dit? Le range est 30?
C'est 30 pieds. Fait que si tu le mets ici, par exemple, on a. Toutes vous autres, c'est sûr, parce que 1, 2, 3, 4. Puis j'aurais genre 2 Ouais. vaches, 3 vaches, genre. Ouais, 1, 2, 4, 5. Ouais, c'est 3 là. Et la 7, la 8 puis la 4. C'est bon, je vais me Exact. noter ça. Est-ce qu'on a bien fait de numéroter ça de même? Bien fait. Il faut, man. Dans la vie, il faut être organisé. Ouais. Comme on en a parlé en matin. Ouais. Ok. Fait que pendant que Vince fait ça, on peut. Ah non, vas-y. J'étais prêt, j'étais ready. On va revenir là-dessus, je suis sûr. Il va sûrement avoir un moment où je suis en train de m'organiser quelque chose. Y avait-tu autre chose, Toshi? Non, c'était tout pour mon tour. En masse. Ça nous amène à Youb. Je vais m'en aller en avant d'Orof, mais vers moi. En diagonale, dans le fond. Vers nous. Là. Je dis vers moi, mais vers nous. Dans le fond, où est-ce que tu as mis le truc de. En avant d'Orof, Mais ça, en diagonale. Voilà. est-ce que c'est important ou skip en ce moment? Là, ça donne un avantage au jet de force, hein? Oui, c'est tout. Ok. Les checks puis les avant puis Tu les. peux mettre puis un les, dé, ça prend moins de place. Et Julie, Smart. toujours plein de bonnes idées. Check l'autre qui essaie d'aider le monde. Puis je vais me mettre en dodge. Tu mets dans Dodge, ok, tout simplement. Ok, Oui. parfait. Sev! Oui. Je vais m'avancer derrière Orof. Ok. Je vais tenter le terrain avec un Firebolt. Firebolt it C'est ça que is. t'as dit, je vais tenter Orof. Ça va être en bonus action. Comme les gens quand ils jouent au football, quelque chose d'une tête, c'est fait. 20 pour toucher. 20 pour Ouh. toucher, ça touche. Ouh. Immense créature. Fait qu'un petit 6 de fire damage. Ok, c'est parce qu'il lance du crit, pareil, puis. C'est comme plein Je comprends pas pourquoi il a fait ça. C'est comme s'il lance. Mais ça reste 6. Ça reste 6, c'est bon. Fait que, écoute, 6 de dégâts. Il y a une des têtes qui se Six. prend un Firebolt dans la gueule. Dans le fond, ce que j'essaie de voir, c'est est-ce que le dommage de feu est efficace. Autant que tu t'attendais, ouais. Il a pas l'air de. Tu sais, il a pas l'air d'exhiber une résistance évidente. C'est ce que je voulais savoir. C'est tout pour ton tour. Yes. Maintenant, c'est le tour de l'hydre. L'hydre va faire. Ouais, l'hydre va faire, écoute, 5 attaques. Stimulant. Elle va se concentrer sur. Il va y avoir 2 attaques. Je suis pas sûr qu'il va en avoir 2 sur la vache en avant. Un La gros. 4. Ouais, 24 pour toucher. Ouh, ouais, la 4 va s'en prendre un, oui. Ça va être 7 de piercing damage. Parfait. Deuxième attaque, 27 pour toucher. Ouais, c'est bon, ça pogne. Je pense pas qu'une vache qui va se faire manquer. Non, c'est ça, ça fait 10. Ok, parfait. Fait que la vache est encore standing, mais elle a plus de points de vie temporaires. Puis elle manque quelques points de vie. 14 pour toucher. Ça, c'est pour laquelle, ça, La la 4 même. encore? La même. Ok, oui, ça va pogner. Ça va être un gros 14 de dégâts. Ouh, elle est encore standing à 1 What? HP. Voyons. Damn it. Écoute, ça c'est quatrième attaque. Ouais. 21 pour toucher. Ouais, ça pogne. Puis Fait un qu'elle a autre- même pas besoin de rouler les dégâts. Ouais, un autre Dead. 11. Fait que ça c'est mort. Yep. Elle va avancer. Oh knows. Ici. Puis elle va faire sa dernière attaque sur la vache numéro 7. Parfait. Ça va être 18 pour toucher. C'est bon, ça Pour pogne. un 12 de dégâts. Ok, il reste un petit point de vie temporaire. Excellent, parfait. Ça va être le tour de Orof. Je suis en train de penser à toutes mes tactiques possibles. J'étais à combien de la hydre en distance? C'est présentement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 pieds. Dans ce cas-là, je vais Juste sortir correct. mes lames, courir Naruto style, puis Yeah. sauter sur la hydre en disant Bangoran. C'est bon. Oh, c'est vrai, on a Puis je oublié vais de faire l'attaquer. l'initiative pour les vaches. C'est vrai, lance-moi ça. Ok, 2 petites Pendant ce secondes. temps-là, je vais faire mes 2 attaques de Guide des Dunes. Pardon. Ça va être un 20 et un 24. Un gros 14.
14 Dini, fait que ça va être juste après toi, en fond. Parfait. Je vais l'écrire vache 14. Ça marche. Fait que 20 et 24 pour Guide des Dunes. Ça veut dire que dans le fond, on va faire le tour à off, mais ça veut dire qu'on a skippé un tour de vache, fait qu'on va les faire après. Ok. Fait que t'as dit 20 et 24? Oui, un Deux. Guide des Dunes. 2 hits. Dans ce cas, je vais entailler ses grosses jambes. Il va avoir un 7 ainsi qu'un 10. 17 de dégâts. Ouais, puis en bonus action, je vais faire un coup de dague. Ok. Avec 23 pour toucher. Et ça va être un 7 de dégâts. 7 de dégâts de plus, fait que ça fait 17, ça fait 17 plus 7, 24, c'est ça? En tout. Ouais. Juste pour mon information, c'est important que je note combien de dégâts vous faites pendant votre round. Fait que. Aidez-moi! Aidez-moi! C'est bon. Aidez-moi! Fait que c'était mon tour d'attaque sur cette kit. Sûrement que j'y attaque ces gros jarrets là. Oh, ouais, tu l'as coupé un peu la créature, juste t'as fait du dégât. La créature, par contre, est immense. Et C'est gros ça là. c'est ça, c'est énorme, pis tu l'as entamé, mais ça reste une créature formidable. Ok. On va faire les vaches, mais après il va y avoir une Legendary Action. Ok. Que je vais Fait que les vaches, Les vaches ça va sont des littéralement... ça va littéralement être le plus de gore attack que je peux. Fait que ça va être 7 gore Fait attack. que roule-moi 7 des 10, 7 des 20, puis on va faire plus à... Ok, t'es lance tout de même, parfait. Ben, je veux dire, j'ai cliqué 7 fois là. Ça a fait la job, c'est beau, ça marche aussi. Fait que 14, 17, 19, 17, 16, 13, écoute, j'ai 4 touches là-dedans. Ok, fait que je vais te faire 4 roulements de dégâts là. Ouais. Wow. 8, 8, 18. Fait que ça fait 16, Quoi? 26, 32 de dégâts. Yep. Crack! Get cracked! Ok, il y a une des têtes qui se fait percer la gorge et meurt alors que tes vaches se sautent dessus. Rue dessus. N'importe quoi. Puis l'hydre va prendre une Legendary Action pour se lever sur ses pattes d'en arrière puis faire un slam. Ça va être un save de force pour toutes les créatures qui sont à 10 pieds. Ok, donc tous mes corps, ils ont un save de force à faire. Parfait. Ouais, puis Erof aussi. Ouais, es-tu à l'intérieur du Bear Totem? C'est-tu juste les aide checks pas, ou les ça. saves aussi? Le radius, c'est. Attends une minute, je vais aller checker ça. Le radius, c'est 30 pieds. Fait qu'il y a une vache de moins qui va l'avoir, ça c'est sûr. 2 minutes, je suis en train de checker sur ma feuille. Là. Je vais vérifier si c'est save ou juste checks. Bear Totem. Ok, c'est ton bear totem qui est là. Non, c'est pas ça que je peux. Entre temps, tu peux me dire t'as combien de. Ouais, je vais te faire les saves. Ouais. Ah ben ça on a besoin de savoir s'ils ont avantage, c'est pour ça qu'on attend. Ouais, non, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut que je check en premier. Attends une minute. Each creature. Temporary point. Gagne avantage sur Strange Check puis Strange Saving Throw. Fait que, Ouais. fait que ça veut dire que à dents de 30 pieds, ouais, Orof, t'es dedans, puis 7 puis 8 aussi. Fait que je vais te faire Avantage. les 7 vaches. Ouais, avantage, save de force. Fait que sûrement dans notre cœur, on entend un rugissement d'ours. Ouais, c'est Yep. ça. Ah, il m'en manque un. 19! Ça prend 16. Fait que les Il y a vaches- seulement la vache numéro 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5. Il y a seulement la vache 6 qui le manque. Ok, parce que. Ils ont tout à avantage aussi. Ouais. Ben, c'est un peu. Non, c'est pas vrai. 7 et 8. fait que Ce serait seulement la 7 et la 8 qui a avantage. Fait que non, ça change tout, t'as raison. C'est quoi qu'il fallait pogner 16? 16, fait que, ça veut dire que c'est la 5 et la 6, c'est ça? C'est ça. La Ok. 5 et la 6 se fait pogner, ouais. Ok, parfait. Fait que, dans le fond, ce qui se passe là, c'est que tous ceux qui ont réussi le save vont prendre moitié dégâts. Puis ceux qui ont manqué le save prennent full dégâts, puis ils vont être prone. Ok. Fait que. T'avais combien, Ruff? 19! Ok, fait que t'es correct. Fait que, dans le fond, ceux qui ont réussi le save prennent 6 de bludgeoning damage. Puis, dans le fond, t'as 2 vaches qui tombent prone, c'est-à-dire la. La 5 et la 6, c'est noté. C'est ceux qui sont ici. Fait que, touché. C'est le bloc-notes On le a- plus utilisé au monde. On avait-tu des Combien le points dégâts temporaires? maximum? Une chose. Attends, un à la fois, s'il vous plaît, guys.
Ok. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a qui fait? Le dégât de quand t'as pas réussi ton save, c'est combien? 12. Ok. Puis t'avais demandé, Guillaume? Ouais, on avait-tu des points de vie temporaires à cause de l'ours? Ouais, t'en aurais 13. 13, moins 6, c'est good. Puis, fait que ça va être ça, c'était la fin du tour d'Orof. Ça va être le tour à Burton, qui va se lancer lui aussi, faire 2 attaques avec sa longue sword. Bon, Wave Splitter C'est une épée longue, hein? à 2 mains. Ok. Ok, Je me suis dit, s'il meurt, ça serait triste qu'il la perde, mais bon. Ouais, c'est ça. Ah, il a roulé 10 puis 9, fait que ça c'est triste. Fait que soit. fuck Fait all. que clink. Puis ça va être ça pour l'instant. Ça nous amène à Toshi de nouveau. Parfait. Fait que moi, je vais sortir ma baguette magic, puis je vais lancer un Magic Missile. Ok. Un bon vieux Magic Missile niveau 1. Fait que je te lance ça direct là. Poup. Fait que. Ah, faut que je lance 2 autres dés. Hein. Ok, Fait que 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 10 dégâts au total. C'est pas Tu l'as grave. rendu encore plus gros. C'est pas grave. T'as combien de dégâts? J'ai 10 dégâts. 10 de dégâts, parfait. Puis, mon dieu, qu'est-ce que je fais à part ça? Écoute, je me repose ici. Non, je reste direct là. C'est parfait, c'est ça mon tour. Ok, il va prendre une Legendary Action pour faire une morsure Ouh. sur Orof. Ouais, ça va être que 11 pour toucher, donc. Ça va être ça, ça va être le tour Avec des la vaches. cape qui vole. Parfait. Fait qu'écoute, mes vaches qui sont prone prennent la Mais- moitié de leur mouvement. Oh, T'as-tu sauté mon tour à un moment donné? Parce que, à part le premier tour, j'ai pas joué. Ouais, non, on y arrive, c'est le deuxième tour. c'est parce que les vaches, on avait skippé un tour. eux C'est autres, ça, ça. c'est que les vaches auraient dû jouer avant toi, après qu'ils aient summoné. Parce que Mais c'est ça, j'ai pas joué après les vaches. oui, tu t'es avancé, tu t'es mis en dodge. Ça, c'était avant qu'ils summonent les vaches. Non, t'es après Toshi. Non, je te garantis, Julie, il a raison. C'est parce qu'on a skippé les vaches la première fois, fait qu'on C'est dirait ça, que... c'est ça que c'est. Par contre, c'est qu'on a pas lancé l'ennemi des vaches le premier tour, c'est ça qui s'est passé. C'est parce que je serais allé me battre après Orof, là, mais... Mais Orof, il ça, vient de rentrer, là. D'accord. Fais-moi confiance, là. Vas-y, les vaches. Fait que les vaches, fait que je vais prendre la moitié du mouvement des vaches qui sont prone pour se remettre debout. Puis go again. Parfait, go again. Ok. Là, j'ai le roulé avec avantage, mais il n'y a pas d'avantage. là. Pas grave, ouais. On prend le premier chiffre. Fait que 18, 23, 24, 13, 18. Écoute, y'a rien qu'un attaque qui manque. Fait que 6 touches. Ok. Fait que je vais te faire 6 touches. Ils vont se faire défoncer. Arnaque, mon gars, c'est méchant des vaches. Ouais, c'est. My god. Ok. Fait que. 100 minutes là. 16. 16, 16. C'est 32. Attends. 8, 16, 24, 32, 40. 47 dégâts. man. Est-ce que la musique J'ai jamais fit avec roulé les autant vaches, de juste gros pam, chiffres pam, sur un pam, D6. Ouais. Écoute, les vaches strike again. Ok. pam. Pauvre petit. On est. Ok. Fait que c'est tout, tes vaches? Oui, c'est tout. C'est Youb, c'est ton tour. Ben, si je me rends, je vais aller quelque part proche de l'île, là. On va dire que j'ai Il y a un tassé la truc vache quelque part. numéro 7 juste un petit peu. Ouais, Comme là, Ben, j'ai 45 pieds de mouvement. de toute Ouais, façon. non, c'est ça, tu peux te mettre pas mal n'importe où. Vas-y. Ouais. 17. Ça touche-tu? C'est bon, je suis en train de compter quelque chose. Ouais, parfait. 17, ça touche, ouais. 13 de dégâts. 13 de dégâts, parfait. Euh, 18. 18, ça touche. 8 de dégâts, puis je vais me mettre en doute. Ok, parfait. Patient Defense. Ouais. Parfait, ça nous amène à Sève. Ouais, moi je vais. Peux-tu me mettre à 30 pieds de la créature?
Mais j'en ai en diagonale vers ma droite, ouais. Écoute, qu'elle me fasse un save de consti. Save de consti. Oh là là. Slow. Non, she's. C'est un gros 8 ça comme consti. Good, fait que ça va être 30 de necrotic damage. Ah, ben. Ok. Pendant que je blight. Fait que tu vois, il y a. Ok. Fait que là. Fait que ça, c'est plus que. Chris. Tu vois qu'il reste. Il y a 3 têtes qui pendouillent, molles, mortes. Il en reste que 2 qui sont actives. La créature est extrêmement blessée. C'était tout, Seth. C'était tout. Ok. Fait que, à la fin de ton tour, elle va prendre une Legendary Action pour Slam de nouveau. Fait que je vais demander un save de force de Orof, Youb, toutes les vaches, puis Burton. Je suis dans le 30 pieds du totem. Fait que. Ouais, tu serais juste dedans. 18. Orof, Moi j'ai 19. 19. Burton, il y a 19. Fait que Et c'est 16, il y a juste 3 vaches qui réussissent le save. 3 vaches, ok. Fait que ça va être 16 de dommages ou 8 si vous avez réussi. Fait que vache numéro 1 morte. Ok, numéro 1. Ouais. Vache numéro 2 est encore vivante. Numéro 3 est morte aussi. 5. Non, la 5 est. Non, la 5 est morte aussi. Si, c'est ça. La 6 est morte aussi. La 7 est survie. Ok. Et la 8 aussi, même si elle se prend le 16 au complet. Super. Fait que c'était à la fin du tour à Seb. À son tour, Lyd va faire 2 attaques avec les têtes qui lui restent. Ça va être une attaque sur ta vache numéro 7, puis une attaque sur You. T'en dodge. La vache de 10 pour tuer la vache. Je pense que ça marche parce qu'une vache a pas. Ouais, c'est ça, tu le touches. À 10, Ouais, c'est à 10, ben juste. elle va se prendre un gros 14 de dégâts. La vache numéro 7 est morte. Puis ça va être sur Youb avec dodge 15 pour toucher. Nope. Manqué. Puis à la fin, vous voyez que les têtes qui étaient mortes au sol comme se convulsent un petit peu. Puis à la base, ça se déchire. Il y a une deuxième tête qui repousse alors que la première se relève également. Il y a 3 têtes qui étaient mortes. Elle est rendue à 8 têtes. Oui, Puis elle récupère not good. Puis elle récupère des points de vie par tête en plus. Ok, parfait. Fait que reprend un peu de vigueur, une certaine régénération surnaturelle qui a lieu. Et maintenant la créature a 8 têtes à la fin de son tour. Et ça va être le tour à Orof. Je vais continuer ma besogne en attaquant, en faisant. La musique a ça arrêté, va. c'est mauvais signe. Ah, ça c'est peut-être juste de ton bord. Ça. Ouais, non, faut des que tu fois joues c'est avec le volume, ouais, puis ça revient. Combien Orof? Ok. c'est le Roll20 qui bug. Fait que 19 puis 11. Ah, ben oui. 19 puis 11. 19 va toucher. Ça va faire 8. Ok. Je vais attaquer avec ma dague en bonus action. Je vais rater avec un 12 sûrement. Ouais. Ok. Fait que pour moi, le fait de voir cette tête-là, juste comme. Ah! Ouais, c'est trop maintenant, déconcentré c'est pour comme autre chose. rendu un espèce de bouquet de têtes serpentines où est-ce que vous avez de la misère à voir exactement où est-ce que chaque tête commence, puis ils virevoltent, puis percent du regard chacun d'entre vous. Il y a juste près d'une vingtaine de yeux qui comment je dirais, qui vous observent de façon prédatoire. C'est un mot prédatoire? On va dire que oui. Ouais. In a predatory manner. En passant, la vachette est morte. Ah! Bonne info. T'as trop eu peur. Parfait. À la fin de ton tour, Orof, elle va te croquer avec une Legendary Action. Oh, là, 12. Tu lances que de la merde.
En plus, j'évite son coup en faisant un flip sur une main. Parfait. Écoute, Burton, il va juste manœuvrer un peu autour. Il va donner des slash. Pauvre gars. 7 puis 24. Il va toucher avec son 24. 11 de dégâts. Parfait. Et ça va être le tour de Toshi. Parfait. Fait qu'écoute, moi je vais lui pitcher un autre Magic Missile. Ok, tu réutilises ta Fait baguette. que. Ouais. Fait que. Je te fais 12 dégâts. 12 de dégâts, parfait. Puis, ça va être ça mon tour, je Parfait. crois. Oui, c'est mon C'est tour. maintenant le tour des vaches. Fait que je vais te faire 2 jets d'attaque. Gore. 2 minutes. Les vaches, ils ont été efficaces en esti. Yep. Pas de bon sens. Jamais sous-estimé les vaches. Fait que. Gore. C'est 4. Ah, c'est bon. Je pense qu'il y en a juste un qui Ouais, touche. une touche. Fait que. Oups, je voulais. Sorry, j'avais comme roulé strength à la place. Fait que je vais. Bon. Fais pas le crit au pire parce que ça aurait été supposé être un 23. Wow, c'est Fait correct. que je vais te faire l'attaque du 12. Yes, vas-y. Fait que 15, 5 dégâts. Ça marche. Ça va être ça le tour des vaches. Parfait, Youb. Euh, Ah, excuse. Avant ça, elle va prendre le Legendary Action. Excuse. Oh. Elle va refaire un slam. Ça va prendre un Ah. save de strength C'est good. des deux vaches puis les trois encore. Yup, je pense pas que ça. Burton, il y a 20 naturel. critique, ça enlève tous les dégâts. Ben, Malheureusement, non, je pense. Vous êtes, Oh, nice. Fait qu'il y a juste une vache qui manque. Probablement la 8. Ok. Ruff? Ouais. Oui. T'as combien? De AC? Ouais, non, c'est save de force. Ah, save de force. Ah. Yup, elle fait un slam. Oh boy, 14. 14, ça va être un échec, fait que tu vas tomber prone, monsieur Ruff. Tu vas prendre. Dans le fond, le dégât, c'est 11, ou la moitié si vous avez réussi. Et fait que la vache 2 est morte. Puis la vache 8, il va y rester 5 points de vie. Ça nous amène autour de You pour vrai cette fois-ci. je vais me rapprocher de Ruff. Continuer de varger sur la créature. Tu te rapproches de Ruff, t'as dit? Ouais, je me mets à côté. Fait que 20 pour toucher. Ouais. 10 de dégâts. Aïe. Deuxième coup de bâton. 27. Oui. 9 de dégâts. Ouais. Je vais poursuivre d'un coup de poing. Ok. Bonus action punch. 24. Oui. Je vais concentrer l'énergie nécrotique dans mon coup de poing. Et tu rajoutes du nécrotique ou poison damage? Je fais du nécrotique et je l'empoisonne. Ah, ok, jusqu'à. Je fais mon end of arm, donc il va avoir ce dégât-là, plus donc 8, plus 5 de nécrotique, Ok. et puis s'il est sujet à être empoisonné, il a la condition d'être empoisonné jusqu'à la fin de mon prochain tour. Wow. Effectivement, la créature commence à exhiber des signes de d'étourdissement un peu, puis de comme de lenteur. Celle-ci est empoisonnée. T'as fait, puis même une des têtes qui vomit du sang et cesse d'un peu d'être active et semble morte au bout de son coup. Fais pas de mal à Orof, toi! Mhm. Elle va t'attaquer en Legendary à la fin de ton tour. C'est bon. Oh no. La dernière. Avec des avantages double 2. Fait que ça va faire un, Oh. un 10. Fait que c'est tour à Sève. Donc, tel Capitaine Planète, je vais assembler tous les éléments. C'est bon. Ça va être un Chaos Bolt de level 2. Ok. Ouh. 4 ou 8. 28, ça touche en masse. Ouais. Du Force Damage. Force damage, ok. Décris-moi comment tu tues l'hydre.
Oh shit. Yeah! Hey man, ça aurait été tellement d'attaques dans votre face, ça avait sauvé jusqu'à son tour. 8 Avec des avantages. Ouais, ça vous aurait sauvé. Fait que vas-y, excuse. Voyant que les têtes, il y en a tout le temps à l'infini, j'essaie de viser pour où est-ce que son cœur serait. Fait que je lance mon bolt de toutes les énergies, dont une espèce de matière semi-invisible se projette dans son thorax et d'un puissant coup de force, j'en viens s'abattre dans son cœur pour l'arrêter de battre. Celle-ci comme devient raide, puis tombe défonçant une bonne portion de la plateforme. Les hosties de vache, man. Toujours. Hey, c'est dévastateur, man. Je fais juste dire, l'hydre, elle était plus 8 hein, quand elle attaquait. Yeah. La seule façon qu'on pouvait manquer une hache, c'était un critical, de la vache, c'était un critical Ouais, c'est fail. pour les natural ones, mais sauf que tu sais, Exactement. ils ont tellement de vie avec ton bear pis tout, là. Je sais. C'est incroyable. Fait que pour l'instant, écoute, c'est l'hydre s'effondre et craque à plusieurs endroits la terrasse sur laquelle vous vous tenez. Je vais reculer en traînant Ruff avec moi pour pas qu'il tombe. Ouais, c'est ça. Il y a des morceaux justement de la terrasse qui commencent à dans l'eau. Puis la créature glisse pis vient un peu se faire submerger dans l'eau, laissant une mare de sang où elle s'enfonce. Ouh. Donc, Burton redresse un peu comme son jacket, puis tu vois que il met sa main comme sur son épaule, se rend compte qu'il a été mordu puis qu'il y a des blessures, tu sais. Vous êtes vraiment des aventuriers formidables. Mais il semblerait que, selon vos dires, le travail ne soit pas terminé. En effet, mais on est prêt à tout affronter. Puis Youb C'était n'a sûrement- aucune plume déplacée parce que tous les points de vie que j'ai mangés, c'était dans le temporaire. Aïe aïe. Pour moi, c'était juste le chien de garde. Ouais, c'est ça. Mhm. Merci, Youb. Je suis là pour ça. Attends. On n'a pas perdu de point de vie dans ce fight-là? Vous êtes tellement malheureux. Moi. Stop, Grâce à ton totem. stop Oh, rubbing wow. it in. Sorry. C'est comme genre, Ruff s'est pris 10 dégâts, parce que genre, oh non, il s'est pas pris 10 Man. dégâts, il a pris 10 Ça temporaires. Ça avait tellement Non, non, de j'ai points pris de vie, 10. cette affaire-là, man, pis il en a régénéré Mhm. beaucoup en reprenant les Des têtes. là. têtes. C'est next level. Hein. Amener visage. Parfait. Donc, à partir de là. Oui. Qu'est-ce De quoi ça avait l'air déjà la place? Dans le fond, la place, là, la terrasse faisait quelque chose comme une 120aine de pieds de chaque bord, tu sais, chaque dimension. Maintenant, à partir de peut-être la moitié, elle est comme craquée puis enfoncée dans l'eau, puis il y a des morceaux de roche qui ont commencé à couler dans l'immense caverne submergée. La caverne du plancher de la terrasse jusqu'au plafond, c'est une 40aine de pieds, puis vous avez l'impression que c'est à peu près aussi profond en dessous de l'eau. Vous avez l'impression que droit en avant, il y a ça semble un peu comme partir comme un funnel, mais ça se ramasse en dessous de l'eau. J'ai l'impression qu'il y a probablement un tunnel ou une caverne droit devant vous. Sinon, il y a l'air d'avoir la même chose à gauche, puis à droite, des ouvertures qui mènent, des ouvertures sous-marines qui mènent probablement un peu plus loin dans le réseau de cavernes. Mais vous avez l'impression que peut-être tout ce en ce qui concerne le complexe du temple, probablement que ça s'arrête là. Mais il semblerait qu'il y ait des cavernes submergées. Des trois chemins qu'on voit, y en a-tu un qui a de l'air comme plus propice à mener à la bolette? Difficile à dire. Plus emprunté, là. Perception. Ouais, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait un jet qui vous permette de dire c'est le bon chemin. D'accord. Ça serait de choisir. Y a pas de comme de graffiti marqué haha je vous attends avec une flèche. Ah, dommage.
Par où on va? Écoute. Tu connais il y a une chanson La petite vache à mal aux pattes? Fait que je fais ça. Non, je connais pas. Moi, je vais le Je crois faire. que c'est lit. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Là, je fais Ma petite vache à mal aux pattes. Fait que tu peux me lancer Sur un le D4. sur lequel? Fait que tu peux me lancer un D4. Un des quatre? Ok. Ouais, tant qu'à savoir sur quoi ça va s'arrêter. Écoute, un. Un? Que. T'as fini. Et là, tu décides et tu y vas. Ton doigt s'arrête sur le passage à la gauche de la terrasse. Tu vois que j'ai bien enregistré l'information pour le futur. Écoute, et ça, moi tu peux j'ai faire bien ça aimé la pour petite n'importe chanson. Puis là, Ruff, ben, tu remarques qu'il y a une vache blessée qui te regarde vraiment fâchée. Ouais, j'ai mal aux pattes, ouais. Tirons-la. Ah, ben, Elle ira bien mieux. Écoute, je regarde la vache. Je vais dire, tu peux le faire pour les humains si tu veux aussi. Là. Je t'empêche pas. Puis je vais Je suis un peu m'enfoncer déçu que dans- Toshi fasse pas de commentaires, genre. C'est pas comme ça qu'on soigne une vache. Je veux dire, techniquement, il regarde sa vache, puis il dit, techniquement, c'est pas des vaches. C'est quoi alors? C'est comme des genres d'êtres magiques, des genres de fées qu'ils appellent. Puis ben, ils prennent la forme de vache. Oh. Est-ce que tu Ah, ben, es il une faut- fée toi aussi? Non. Moi, je suis un tabaxi. D'accord. Eh bien, Je suis juste capable Elles sont de me bonnes pour transformer en faire vache, l'odeur. qui est. C'est ça. Alors. Attends, t'es pas une vache qui se transforme en chat? C'est Voilà. c'est l'inverse? Eh bien. Je le crois. Toujours. Les grosses C'est l'inverse. révélations. Surprenant. Allons-y. bonne idée. Donc, je vais vers où ce que le sort nous a guidés. Il nous a guidés. Yup. Fait que, J'imagine qu'on retourne dans l'eau. ouais, c'est sûr, il va falloir que vous retourniez dans l'eau pour ça. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais caster. Ah non, je l'avais déjà casté, Ouais, Water. Ah, On c'est l'a sûr déjà, qu'on l'a ouais. déjà. Ouais, C'est pour ça avant que j'ai un spell slot de moins, c'est vrai. Water breathing. C'est ça, exact. J'avais Ouais. déjà casté, c'est bon. Puis, ta vache a suite. Ben, en fait, la vache rendue là, je vais juste ôter la concentration de mon spell, C'est bon. puis boum. Fait que vous commencez à vous enfoncer dans dans l'eau qui est un peu trouble, un peu opaque. Genre de brunâtre, verdâtre. Progressez une certaine distance dans ce genre de tunnel sous-marin. Près un 100-150 pieds. Quand vous entrez, quand vous commencez à entendre un étrange chant. Genre de puis chaque fois que cette espèce de chant-là résonne, il y a d'autres voix similaires qui c'est un peu comme c'est la même, on va dire le même rythme que genre une chanson à répondre. Tu sais, le premier il dit quelque chose, les autres répètent, puis le premier dit quelque chose, les autres répètent. Il y a quelques voix puis qui se lèvent comme ça. Ça semble devenir de plus loin en avant. Vous commencez à voir des effigies creusées de façon, comment je dirais, gravées de façon un peu crude d'un genre d'espèce d'anguille avec des multiples tentacules puis 3 yeux verticaux qui sont dépictés à plusieurs endroits sur les murs. Un peu comme si vous étiez en train de pénétrer dans un genre de lieu de culte. Est-ce que vous croyez que c'est des dessins du tétard? Les crois yeux à la que- verticale m'indiqueraient que oui. Donc, j'imagine qu'on est sur la bonne voie. Et que ça doit être ces croyants qui sont là-bas. Et- Restons sur nos gardes et continuons.
Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Comment vous progressez, je devrais dire? Est-ce que vous êtes discret? Est-ce que vous voulez faire d'autres préparatifs? Parce que dans le fond, vous entendez ces bruits-là qui résonnent par en avant et qui s'en viennent comme dans votre direction, constamment. Autant qu'on peut être discret avec de la lumière, je pense. Ok, ouais, en plus de Ouais. le rive de l'aube pis tout. Ouais. Ok, ouais. Donc, Puis je effectivement- veux dire que après avoir pété à gueule à Lyd, c'est un petit peu hors de question la sneak, là. Ouais, c'est Ils clair savent que qu'on s'en vient, là. c'est clair que votre présence dans l'endroit est connue, mais votre présence dans la pièce ou dans l'endroit où ces créatures-là se trouvent peut quand même être relativement dissimulée. Là. C'est de là Si où vous voulez ça- absolument sneak, je peux Dark Vision quelqu'un, les deux personnes qui ont pas Dark Vision. il y a autre chose. C'est- Ou est-ce que vous faites juste. Enfin, ma question c'est est-ce que vous faites juste aller voir qu'est-ce que c'est sans trop vous soucier qu'on vous voit ou. À ce point-ci, ouais. Fait que vous avancez puis Parce que là, on a. ce que vous voyez, c'est une genre de chapelle, on va dire, placée à l'intérieur du complexe de caverne. Il y a en avant, il y a une paire de Uotoa avec des comme des tonnes, tu sais, plein. Ils ont comme un habit, mais comme qui est fait entièrement comme d'algues puis de breloques, toutes interloquées l'une dans l'autre, tu sais. Comme plein de petites effigies religieuses, des petits bouts d'os, des petites statuettes, des petits médaillons qui sont toutes comme en petits tas, puis puis tu sais, ils en ont tellement d'interloqués les uns dans les autres que ça a vraiment l'impression de leur faire un genre de piste de quasiment un plastron ou une robe. Puis ils ont des bâtons avec des coraux, puis un espèce de petit sur le dessus des espèces on va dire de floraison de corail au bout du bâton. Il y a genre de petites statuettes qui représentent la même effigie que vous voyez sur les murs partout autour, qui sont sur leur bâton. Est-ce que puis dans le fond, c'est fait juste rentrer dans le tas, parce que dans le fond, présent devant ces deux-là, il y a paire de Mero, quelques Kuotoa qui sont comme postés un peu comme garde. Mais en avant, il y a aussi des dizaines de ce qui a l'air d'être des non-combattants, des civils, on va dire. Puis que les autres sont là, puis ils sont juste comme en mode prière ferveur. Là. On peut Ils ont l'air peut-être essayer de les contourner. Euh, Y a-t-il l'air d'avoir moyen de passer comme par ailleurs pour les éviter? Pas vraiment, parce que c'est comme c'est quand vous arrivez comme sur le flanc de cette pièce-là. Puis c'est comme une caverne, on pourrait dire, qui a une forme un peu d'un ovale. Vous arrivez comme de côté. Puis au fond, il y a l'air d'avoir un accès derrière les genres de prêtres qui chantent. Mais il n'y a pas d'autres issues. Ok. Fait que c'est comme si vous progressez Ok. plus loin dans cette place-là. Il y a. Tu sais, vous allez juste rentrer dans la masse de gens qui prient. Il y en a combien environ? Comme je disais, mettons, qui ont l'air d'être comme, incluant les prêtres puis ceux qui montent la garde, mettons, ils ont l'air d'être à peu près, ils ont l'air d'être 7. Mais il y a une vingtaine de, comme je dirais, ils n'ont pas d'armes, c'est vraiment comme l'air d'être des coups pas plus civils, plus non militaires, qui Ok, sont Je présents. vais, je vais faire signe aux gens qu'on se rassemble en petits motons pour pouvoir parler discrètement. Mhm. C'est un nage, génie, ça rapproche. Je me sens pas mal de tuer juste des êtres vivants comme ça. Mais j'ai l'impression que si on arrive au tétard, ils vont nous arriver ensuite. Probablement. Possible. C'est pas impossible que ces créatures-là soient entièrement, disons, leur cerveau, qu'ils se soient fait laver le cerveau. Créatures. Est-ce qu'il y a juste moyen de leur faire peur pour qu'ils s'enfuient? On a quand même éliminé leur gros chien de garde. Mais comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre? On peut retourner chercher une tête et la ramener. C'est gros en calice, cet acte-là. Mais c'est possible. On a aussi le problème qui s'est enfoncé dans une mare de sang. Ouais, mais ça c'est sous la terrasse, vous avez passé à côté. Ouais. Ce serait possible de revenir
où est-ce que vous étiez puis de faire ça. Mais... C'est effectivement gros. Ou ça se peut que si on fait ça, ils se fâchent plus aussi. On va voir les C'est deux possible. autres couloirs avant de décider. Ce serait une C'est une option, bonne ça idée. aussi. Bon, allons voir, retournons et allons voir le couloir en face de celui-ci. Ouais, c'est en fond, c'est. Il y a 3. Tu sais, comme je disais, il y a 4 couloirs que vous avez pris, qui avaient comme option. C'est pour ça que j'ai fait de lancer un des 4 à Orof. Puis, dans le fond, si vous revenez vers la grande salle principale, il reste toujours le corridor qui est au nord, face à où est-ce que vous êtes rentré. Puis, il y a 2 corridors de l'autre côté, on va dire, à l'est. Puis, vous autres, vous arrivez de l'ouest. Ah. Pour comme mettre des points cardinaux puis se repérer. Là. On va en pogner un à l'est. Ok. Fait. Nord ou sud? Non. Non. Ça semble être une genre d'antre. Dans le sens où il y a comme des restants de créatures mâchouillées puis laissées comme en rebut par quelque chose de très très gros. Mais il y a aussi des montagnes de pièces qui sont qui étincellent dans l'eau devant vous, comme si c'était des montagnes de pièces d'or. Ouh. Il y a à travers il y a des gemmes puis toutes sortes de choses. Puis ça a l'air d'être comme on dirait quasiment comme ce que vous vous imagineriez comme étant le butin d'un dragon, tu sais. Ouais. Puis est-ce qu'il y a de l'air justement d'avoir un dragon ou une quelconque créature qui se cache autour? Non, pas dans cette pièce. Y a-tu l'air d'avoir une autre entrée à cette place-là? Non, c'est un cul-de-sac. C'est sûrement ça que Lyd regardait. Ben, je dis en sens que vous arrivez de la grande pièce, puis outre la sortie, il n'y a pas d'autre accès. Ils ne gardent pas très bien leur trésor. Ben, je veux dire, il y avait une grosse île, là. Ah, ouais. Les îles, ça aide. Ah! Est-ce qu'on prend des choses ici ou... Je sais Peut-être pas en si on peut sortant. peut-être attirer. On est mieux de pas c'est s'encombrer de ça pour tout de suite. Moi, je me demande presque Ah. comment que Burton y réagit à ça. Ouais. Il regarde, puis tu vois qu'il fixe le... Il fixe le butin un peu, puis à un moment donné, tu vois, il a un petit sourire, puis il se penche, puis il ramasse une pièce. Puis il vous regarde, puis avec son petit sourire en faisant comme de... En montrant la pièce d'un mouvement, tu sais. Puis il fait... Pour la chance. Il la met il la met dans sa poche. Ouais, je crois qu'en ressortant, on devrait passer ici, On mais doit. pour l'instant, ne pas trop s'encombrer. Mhm. Bonne idée. Alors... On va revenir et prendre le couloir de l'est au sud. Ça semble être... Comment je dirais? C'est une caverne dans le fond qui monte comme en pente puis qui laisse un petit espace hors de l'eau. Un peu comme s'il y avait une petite plage rocheuse ou un espace où est-ce que vous pourrez prendre de l'air, mais vous n'en avez pas de besoin. Puis vous remarquez Yeah. qu'il y a le corps de 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont laissés, qui sont en petite boule dans le coin et qui semblent morts. Est-ce que ça semble être des villageois de Collington? Ils sont accoutrés comme tu pourrais peut-être t'attendre d'être soit des marins ou des gens ou des passagers sur des navires. Je vais m'en approcher pour voir s'ils sont réellement morts et comprendre de quoi ils sont morts s'ils sont morts. Tu peux faire un jeu de Et médecine. s'ils sont vivants, de leur porter assistance. Yes, fait que médecine s'il vous plaît, madame. J'étais encore en train de. 19. C'est bon, j'étais en train Oui. de digérer comment vous avez planté les druides. Ouf. Ok, fait que 19? Oui. Très mort. Ah, Puis d'accord. ils ont l'air de. Leur peau est complètement craquelée, puis quasiment brûlée. Puis ils ont comme. Un peu comme. Puis ils ont comme l'espèce de teinte grise que vous avez vu. Que vous avez vu des. Hmm. Des deux rescapés, disons.
Mais avec la peau, au lieu d'être la peau translucide, elle est rendue maintenant beaucoup plus comme d'une couleur beaucoup plus opaque, mais plus grise. Vraiment comme un peu épeurant comme couleur de peau sur un humain. Là. Puis la peau est comme brûlée et craquée par endroits, même quasiment comme s'il y avait comme des... comment je dirais? Sèche. Comme des muffins trop cuits dans le four là, qui craquent pis qui... Tu sais que... Non, je sais pas si vous voyez l'image que j'essaie de... Ouais, non, je vois exactement l'image que Ouais. tu veux dire. C'est pas très beau. J'imagine que c'est le sort qui arrive à ceux qui ne s'hydratent pas bien après cette malédiction qu'ils ont. Prenez votre verre d'eau tout le monde. C'était ça. Hydrate. Hey, ont-ils quelque chose sur eux sinon? Il y en a deux qui ont qui ont comme une poignée de pièces d'or, là, peut-être comme 6-8 là. Ok. Puis est-ce quelque chose pour les identifier? Pas vraiment, non. Il y en a une qui porte il y en a une qui porte. La dame porte un genre de petit pendentif au symbole probablement religieux. Mais outre cela, ils ont pas un Hello my name is puis un name tag. Il y a pas vraiment de manière de dire exactement c'est qui. Puis leur visage est quand même déformé beaucoup par la condition dans laquelle ils sont. Là. Difficile à dire. Mais il semblerait que c'était un endroit où il y a probablement des prisonniers qui étaient gardés. Puis il y en a qui ont l'air d'être morts ici puis qui ont juste été laissés là. Ok. Pas vraiment le temps de les enterrer, fait que je pense qu'on va juste repartir. Donc ça veut dire À que moins qu'il y ait pendant autre le chemin- chose. À moins qu'il y ait autre chose autour d'intéressant, là. Pas dans cette pièce-là, non. Il n'y a pas rien de note à part ça. Bon, on va ressortir, puis il reste le nord. Ok. Fait que vous commencez à vous enfoncer dans la caverne nord. C'est le nom des petits billets. La caverne du nord. Bernard. C'est vrai. Fait que vous avancez. C'est des. Ça avance quand même pendant un bout, puis c'est vraiment comme un corridor tortueux. Puis. Tu sais, ça serpente à gauche, à droite. Ça avance pendant un bon moment, pareil. Ça fait comme déjà une couple de minutes que vous vous enfoncez dans ces corridors-là. Puis y a-tu un changement apparent dans la conception du couloir ou comme les parois, là? Je dirais que, tu sais, l'espèce d'aspect gluant que vous avez rencontré à travers le temple commence à se manifester même sous l'eau. Où est-ce que vous... Ah, on doit être sur la bonne piste. Puis lentement mais sûrement, vous progressez. Et éventuellement, c'est curieux. Parce que vous commencez à avoir l'impression que je dirais la lumière du Drift Globe, vous dirait, commence à lentement s'effacer. Je casse des lights. Mais il semblerait que rapidement, vous avez comme de plus en plus l'impression que vous n'êtes pas sûr dans quelle direction vous êtes en train de vous diriger ou de où c'est que vous venez. Puis vous êtes plus capable de distinguer autour de vous les parois rocheuses. Chaque virage se ressemble, mais à la fois sont comme uniques et identiques. Une espèce de paradoxe étrange qui rend votre exploration difficile puis exténuante. Ça fait quelques minutes que vous essayez de retrouver vos sens de direction puis de comprendre où c'est que vous êtes. Puis éventuellement même le daylight que Youb a lancé semble être disparu. Vous n'êtes plus capable vous êtes plus capable et plus certain que vos compagnons sont même toujours avec vous. Moi, j'ai blind sight. Même vois-tu? impression pour toi. Ok. Dans ce cas, je vais juste essayer de créer. Ah, ok, continue. Non, c'est bon, parce que dans le fond, c'est que là, vous avez comme un moment où est-ce que vous vous sentez tous individuellement, chacun de vos côtés, quasiment un peu comme dans un
presque dans un rêve. Comme si Ouais. vous êtes un peu comme en... Tu sais, peut-être Orof, t'as envie de crier, il n'y a aucun son qui sort. Puis là, c'est comme l'espèce de moment où est-ce que t'es pas sûr de comprendre, mais vous voyez tous la même chose. Il y a une lumière rougeoyante qui jaillit, qui vous aveugle. À l'horizon, en hauteur, 3 soleils en ligne verticale dans le ciel, qui se révèlent être des yeux qui plongent leur regard sur une scène qui se développe devant vous. Au bas d'une corniche rocheuse, devant un paysage dévolu de végétation de couleurs, autre celle de la rouille et de la violence, vous voyez en bas d'un flanc de montagne des créatures cornues à la peau de cuir écarlate. Vous êtes de toute évidence plus dans la caverne où est-ce que vous étiez en train d'avancer. C'est comme si un peu votre vue s'est transposée quelque part, puis vous comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe autour de vous. C'est un peu comme si vous étiez... tu sais, une espèce de vue étrange à la troisième personne de rêve, là. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, vous autres, là. Je Seul pense que c'est fucké. quoi tu parles. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est comme t'es comme en dehors de ton corps dans la vision de ce que tu observes, tu sais. Puis ces créatures-là sont en rang, couverts de sang. Puis vous entendez des cris comme à l'unisson, comme tu sais comme des cris de guerre. Puis vous entendez les mots Golgaroth, Golgaroth, Ah non. qui commencent à échoer autour de votre tête. Euh, Dos à vous, surplombant cette scène, il y a un genre de diable, 12 pieds de haut, une seule aile unique dans le dos et une épée brisée très longue à la main. De façon étourdissante, vous êtes immédiatement comme transporté, comme si le paysage s'efface dans une vague. Puis vous êtes transporté dans ce qui a l'air d'être le haut d'une montagne. Vous voyez comme des nuages plus bas. Vous remarquez autour de vous genre ce qui a l'air d'être une colonie de harpies qui s'étale sur toutes les corniches avoisinantes. À proximité de votre vision, observant le tout, est une créature d'une laideur effroyable. Un nez pointu, un long menton protubérant avec des verrues, avec une gueule ensanglantée remplie de dents acérées, qui est en train de déchirer comme des morceaux de chair de sa main. Il y a des immenses ailes plumées, tachées de sang, auxquelles sont accrochées toutes sortes de breloques, des yeux maléfiques, et sur son front, un triangle est tatoué. Vous entendez une voix grinçante qui s'adresse alors que des battements d'ailes s'approchent. Et une voix s'exclame « Votre laquais est revenu, reine Fénarion. » Vous voyez un sourire malicieux s'élargir avant que votre vision s'envole en fumée, laissant un trio de yeux sombres qui vous percent avant de disparaître. Quand votre vision reprend, vous êtes sur une plaine grise dépourvue de soleil. Vous voyez des ziggourats couverts d'un voile de fumée, comme les toiles d'araignée composées de ténèbres. Une colonne de créatures mort-vivantes de toutes sortes défile devant votre vision, un peu comme si vous étiez en train de planer à travers des légions de morts-vivants. Puis ça s'arrête sur celui qui mène toute cette, disons, cette masse. Un espèce de cavalier avec une armure ornée d'os d'un acier noir comme la nuit. À travers la visière, vous êtes capable de voir 2 points rougeoyants qui sont en place de ses yeux. Vous remarquez derrière 3 obélisques noirs massifs transportés par d'innombrables créatures. Et finalement, votre vision est fouettée pour une dernière fois. Une forme familière se redresse un orbe flamboyant à la main, comme si celui-ci venait de le récupérer du sol. Entouré de torrents de lave et de magma déferlant, vous reconnaissez un démon que vous avez déjà affronté. Ouh. Il s'agit de Lenny de la Montagne Verte, avec un sourire menaçant, visiblement ayant fait une trouvaille qui lui plaît. Votre vue se fait trouble. Vous pensez perdre conscience, mais une voix vous ramène à l'éveil. Tenez le coup, champion. Terrassez cette abomination qui me garde, et je pourrai mieux vous aider.
d'un coup de fouet mental, un coup de fouet mental vous ramène à la raison. Étourdi, vous sentez que quelque chose dans votre tête n'est pas comme cela devrait. Lentement, vous reprenez vos esprits, toujours submergés dans l'eau, dans ces cavernes tortueuses. Une présence se fait ressentir en vous. Une colère et un sentiment d'affront. Quelque chose semble vous attendre loin. Je vais vous demander à tous un save de wisdom, s'il vous plaît. Let's go. Pendant que j'ai fini de faire mon Avantage, bien sûr. Pourquoi? Non, c'est net. Pendant que je vous finis mon exposé oral. Merci de votre patience. Non, c'était Mais merveilleux. l'applaudissement pour Vincent. Non, c'est merveilleux. Merci. Oh boy. J'avais dit à Julie en plus, quand j'avais fini d'écrire ça, je viens de faire un texte d'une page et demie, man. Ouais, mais non, c'est J'étais cool. fier de Très, ma très, shot. très, très cool. Moi, j'ai pogné 7. Fait que... 22. J'ai l'habitude des rêves étranges. Ça va être un Ah, 17. si seulement j'aurais de l'inspiration. Oh, Oui, Orof, je te donne une inspiration. Ok. Ah, si seulement. Fait Ben, Ah, j'allais c'est lui- bien gentil. Au moment qu'il a dit ah, si seulement, j'allais le dire Ah, que ok, je d'accord. donnais. J'étais là, je peux le donner à quelqu'un. Fait que là, Bah, je te remercie, j'ai eu 10. fait que ok, fait que Wisdom Save, Toshi, Sev, You, vous êtes correct. Orof. De Nope. combien? 8. 10. 10. Cool. Ça a failli être pire. Ah, fait que l'inspiration a servi. Ok. Je vais devoir. Je sais pas pourquoi j'ai pas préparé ça d'avance. On dirait que j'ai comme trop préparé de trucs. Tu vas être affligé. Je suis en train de me demander si je te dis pas ça dans le jardin. Ah, vas-y. Attends un peu, Au pire, tu peux me l'envoyer par texte ou quelque chose. je vais te l'envoyer par texte, ok? Je vais te Ok. je vais te demander de me lancer un Ouais. dessin en fait. Ok. Envoie ça par MSN, peut-être. Je vais te l'envoyer par Messenger, ouais. Use, si, ben, Facebook, là, je sais pas quoi. Là. Ouais, je vais te l'envoyer par Messenger. Ben, c'est Messenger de Facebook. Là. Ouais, c'est bien correct. Fait que laisse-moi un dessin, s'il te plaît. Descends, d'accord. Ça arrive pas souvent, ça, par contre. Ah! 2. 02. Oui. On veut que ça soit T'envoies- 20. Je t'envoie de quoi, monsieur Guillaume? En fait, faut que je relance. C'est soit 20 ou 2. Ok, ben d'abord relance. Choisis quel dé et lequel, comme il faut, puis relance. Ok. Ok. Mais je comprends pas que j'ai pas des 10 dans le... T'as pas de sang? Ah non, je l'ai, c'est bon. Ok, c'est good, sorry. Ok. Ouais. 0, 1. Ah, fait que c'est bon. Fait que c'était 2. Ça revient au moins. Shit, man. Avec Call of Toulouse, ça a été super success, mais je sais pas si c'est là-dedans. I don't know. Tant que j'attaque pas tout le monde random, moi je suis content. Ouais. Oh boy. Oh boy. C'est juste pas pour les spectateurs parce qu'ils ne sauront pas c'est quoi. Ça va paraître assez vite, Ouais. inquiétez-vous pas. D'accord. Ok. Je te laisse un modicum de choix dans cette histoire-là. Là. Mais tu comprends, Ok. tu comprends un peu le Oh, vibe, right? Oh ouais. C'est Parfait. good. Ouais. Dis-moi de ça, les amis. Je trouvais que ça va être plus intéressant de voir comment Guillaume va sortir ça plus tard. Mais Orof, il y a clairement quelque Bonne chose. question. Il y a clairement quelque chose qui va comme pas là, dans ton psyché. Mais pour l'instant, vous êtes revenu à votre conscience, puis le corridor rocheux autour de vous est maintenant beaucoup plus clair et illuminé d'une lumière du jour. Ok, j'ai peut-être une idée. Hey Burton, lui aussi. En fait, non, Burton. Tu vois que j'ai écrit ça pas en pensant pas que Burton serait là. Burton, en fait, quand vous vous réveillez, ses yeux s'écarquillent, puis il dit: Mon Dieu, je pensais que vous étiez perdu. Ça fait de longues minutes que vous êtes catatonique. Ah, il semble que le tétard nous a envoyé dans un rêve. On va voir, est-ce que ça va? Ils vous regardent tous, c'est comme. Ouais, on a vu des images qui se trament autour de notre vie, je crois. Orof. Ça va.
Je réajuste mon armure. Comme const... Ah, t'es ok. C'est bon. Elle commence à rouiller. Fait que, juste pour ton info, cette affaire-là, Orof, je te donne. Sure. Puis je vais aller voir. C'est un bout important. Là. Est-ce que vous aviez tous vu la même affaire que moi avec Golgaroth et Fénarion? Ouais, le gros démon. Ouais. Puis Mhm. le nid qu'on avait vu et tout ça. Il y a quelqu'un qui nous a parlé? Ah oui, C'était je une sais voix, pas c'est qui. C'était une Moi voix un non peu plus. comme féminine. Qui était pas. Que vous avez jamais entendu avant. Je me souviens du mot champion. Et que les prisonnières, j'imagine, du tétard. C'est juste une façon de le savoir. Ouais, continuons. À moins qu'ils jouent encore dans notre tête. Yo, peux-tu prendre le lead, s'il te plaît? D'accord, ça va? Ah ouais, ça va. Juste. Cette armure. Ah, elle commence à rouiller, hein, j'ai de la misère. Ah, ça va lui prendre un bon nettoyage lorsqu'on va sortir d'ici. Je vais faire un jet de perception. Mhm. Perception Ça va ou prendre une autre insight, armure. perception. Perception en premier, puis on verra après. 9. 24. 24. Fait que Toshi, il y a un truc que tu sais, Orof commence à se plaindre de son armure, mais son armure elle-même a pas tant. Tu sais, il dit, ah, elle commence à rouiller, mais son armure est pas plus comme en mauvais état que v'là comme 15 minutes, là. Mhm. Il est comme. On dirait que Orof a comme. On dirait qu'il est comme constamment en train de la rajuster, puis d'essayer comme de Mhm. la replacer, mais. Tu comprends pas trop pourquoi il fait ça. Ça, écoute, je suis comme genre, Orof. Je suis pas un expert en armure de métal. Je suis même très contre ce genre d'armure-là. Mais elle a pas l'air rouillée ton armure. Il a acheté des pics de métal Ah. dessus. Non, mais c'est les studs ici, tu vois, là. Puis là, je pointe à des places que c'est des embranchements qui fait que ça bouge. Ça bouge plus bien. Ah, c'est fatigant. Juste avancer, je vais arranger ça. Je vais continuer, mais. Faut que je trouve. Je me mets à ajuster des straps Oh. pis des. On va t'attendre, on va pas se séparer. Ah, non. Ok. As-tu Fait que- besoin d'aide pour l'ajuster? Ce que je vais faire, je vais l'enlever, je vais le remettre. Et on va pouvoir pas y aller. D'accord. Fait que je vais commencer à enlever ça, ça prend une minute à enlever. Puis tu la remets. Ça prend une autre minute. Ouais. Puis là, ça fait comme 2-3 minutes que vous regardez Orof se débattre en dessous de l'eau pour Mhm. enlever une armure, puis la remettre, puis là. Et quand tu la mets, ça fait comme pas. esti. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, jamais, on peut y aller. D'accord. Donc je prends le lead comme il m'a demandé et j'entame la route. Puis après un 15 pieds, je recommence à rajuster mon armure. C'est comme un enfant C'est qui gosse après cochonnerie! une gale. Tu sais. Ouais. C'est de la cochonnerie. Puis vous avancez dans les corridors tortueux. Quand éventuellement vous arrivez dans une immense pièce avec un son cacophonique que vous entendez d'au-dessus de la surface de l'eau. C'est comme vous êtes passé comme dans un tunnel sous-marin, disons. Puis dans la grande pièce, vous voyez la surface de l'eau au-dessus de vos têtes. Puis au centre, vous êtes comme dans un, on va dire des tranchées, on pourrait dire, parce que au centre, il y a une espèce de gros piédestal de roche qui vous permettrait de sortir de l'eau. Mais il y a comme un solide 10-15 pieds de tout le tour de ce piédestal-là entre le piédestal et le mur, mettons, puis c'est que de l'eau. Puis il y a comme plein de petits tunnels qui passent en dessous de ce genre de plateau au centre de la pièce. Puis vous entendez venant d'au-dessus de la surface de l'eau comme des jacassements. Il y a vraiment énormément de voix différentes qui s'exclament puis qui remplissent la pièce, même en dessous de l'eau où est-ce que vous vous trouvez, d'un bruit agressant et franchement dérangeant.
Fait que pour l'instant, vous êtes comme juste arrivé en dessous de l'eau, en bas. Puis si vous voudriez accéder à ce plateau rocheux-là, faudrait monter et sortir de l'eau. Sinon, ça continue comme tout le long du pourtour. Ça fait pas loin de... Ça fait pas loin de... 8 là. Ok. Pas compter. J'imagine qu'on monte direct, de toute façon, il sait Ouais. qu'on est là. Ça fait comme, Ouais. ça fait comme une 150aine de pieds, genre, d'un bout à l'autre. Vas-y, Mhm. calcule pi. Ouais, c'est fait. Fait que... Yo, ben, elle mentionne de... Elle dit, il sait déjà qu'on est là. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Raph, est-ce que ça va aller ton armure? Ça va. C'est Ça sûr, va, ça- je- Ça ne te dérangera pas pendant que tu te bats? C'est sûr que ça va me déranger, là. Préfères-tu je manage l'enlever avec. ou en trouver une autre? Ah, c'est sûr, je vais en acheter une autre, sortez d'ici, hein. T'as vu le tapon de pizza là-bas, là? Ouais. Je vais pas regarder cette cochonnerie, là. Fait que... Vous émergez sur le plateau. J'assume. Mhm. Fait que vous montez, puis... Vous êtes encore trempe l'eau qui dégouline, puis vous remarquez qu'il y a comme des espèces de... quasiment comme des balcons, un peu comme des cavernes qui viennent de plus profond, puis qui terminent sur des ouvertures dans toute l'espèce de caverne domée autour de vous. Puis dans ces alcôves-là, il y a des dizaines de Kuotoa dans chacune d'entre elles, qui observent vers le bas, vers vous, puis qui hurlent et chantent, remplissant la pièce d'une cacophonie très moite. J'ai pas de... A wet cacophonie. Ouais. Cacophonie moite. Ouais, mais c'est des humide. bruits de langage De d'homme-poisson. croissement. Ouais, des croissements, puis des... Ouais. Puis tu sais, ça... C'est partout, pis ils ont l'air des centaines à vous regarder avec des C'est gros une arena. avec des gros yeux de poisson. Puis vous entendez une voix dans votre tête. Il semblerait que vous soyez enfin arrivé. Ça Il est pas tanné d'être dans notre tête, lui. Bien au contraire, j'ai l'intention de m'y émisser. Ouais. Vous entendez comme une espèce de bruit difficile à comprendre, comme de genre de... Comme si il y avait un poisson dans votre cerveau. Le son que ça ferait là, dans vos oreilles, disons. C'est comme... c'est comme vraiment dérangeant. Puis à ce moment-là, vous voyez émerger du fond de la pièce l'espèce de... L'eau se lève, se découle sur une forme lisse, grise, vous regardant avec 3 yeux verticaux et une bouche comme ronde, remplie de dents, plein d'espèces de petits tentacules faciaux, puis sortant de chaque côté, il y a des tentacules qui dégoulinent d'une espèce, un peu du même matériel qui est partout sur le plancher autour de vous. Puis ça va être là-dessus qu'on va arrêter cette semaine et on va recommencer l'épisode de la semaine prochaine avec le Showdown sous Corlington. Tu as lancé un regard vers le mini après avoir dit gris parce que tu t'es rendu compte que c'était Et pas tu la l'as couleur que je l'avais peinturé. peint. Est-ce Hein? que tu l'as peinturé bleu? Mais oui. Ouais. Ouais, mais avec la lumière, pis tout, Ouais, là, ouais, c'est ouais. correct. Ouais, je sais, quand je trouve ça que t'avais vu, j'ai fait ah oui, c'est vrai, il est pas gris. Dans le Monster Manual, il est gris. Le mini est plus beau. Le mini est un peu plus beau. Fait que sur ce, merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis cette semaine. Nous allons voir cette conclusion ultime de cet arc à Corlington dès la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de venir nous voir sur Facebook, Discord, Patreon, c'est tout dans les descriptions en bas. Venez nous voir, nous jaser, ça va nous faire plaisir de vous avoir. D'ici là, on se Laissez en reprend. commentaire Oh. si vous pensez qu'il y en a un de nous qui va mourir. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un Non, qui va c'est périr? Mais malgré ce qu'on a vu la semaine avec cette semaine, Lid, man. tabarnak, c'était censé vous brasser plus que ça. Mais ok, ça arrive.
Encore. Fait que, merci beaucoup encore une fois et on se repogne prochaine aventure la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye bye!